Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment réaliser une sélection par localisation dans un exercice. Alors, cet exercice consistera à sélectionner les villages de la sous-préfecture d'Azagé pour en faire un fichier indépendant. Les données disponibles donc pour cette tâche sont un shapefile des limites administratives d'Azagé et un shapefile d'un ensemble de villages dont ceux de la sous-préfecture d'Azagé. Déjà, nous irons un peu vite pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc, au besoin, vous pouvez appuyer sur le bouton pause de votre côté et aller en arrière pour mieux comprendre. Voilà. OK. Donc, pour commencer, nous allons préparer notre projet QGIS en l'enregistrant et en définissant le système de coordonnées de référence. Donc, pour le faire, vous allez dans la barre de menu de QGIS, cliquez sur projet. Dans projet, après, on va dans propriété. Et dans propriété, vous allez cliquer sur SCR, c'est-à-dire système de coordonnées de référence, et choisir voilà, votre SCR. Donc nous allons choisir le système projeté qui est là, WGS 84, UTM zone 30 Nord. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur OK. Maintenant, nous allons enregistrer notre projet. Donc, cliquez encore sur projet et enregistrer sous. Alors, une fois que vous cliquez sur enregistrer sous, vous allez naviguer dans le répertoire où vous souhaitez enregistrer votre projet. Voilà, dans notre cas ici, ça sera, voilà, ici, voilà. Donc, vous nommez votre projet et vous faites enregistrer. Voilà. Maintenant, après avoir enregistré le projet, après avoir préparé le projet QGIS, nous allons ajouter nos deux données, nos shapefiles. Alors, pour l'ajouter, vous pouvez cliquer sur le menu couche et puis aller ajouter une couche. Voilà. Ou vous pouvez aussi, à partir de l'explorateur qui est là, voilà, naviguer directement dans votre dossier. Voilà, la couche Azagé est affichée. Et puis, ajouter aussi la couche Places, voilà, qui est un ensemble de villages, dont ceux de la sous-préfecture d'Azagé. Voilà. Donc, vous ajoutez ça comme ça. Et voilà comment se présente votre fenêtre de visualisation spatiale. Donc, ce que nous allons faire maintenant, ce sera de sélectionner uniquement les villages qui sont à l'intérieur de la sous-préfecture d'Azagé. Voilà. Donc, pour le faire, vous allez venir dans le menu vecteur et puis aller dans outils de recherche et puis sélection par localisation. Voilà. Mais je voudrais revenir sur quelque chose. Au cas où, parmi vous, certains rencontrent un problème, c'est-à-dire si vous venez dans le menu vecteur et qu'il n'y a pas les options affichées comme l'option outil de recherche, vous allez dans extension, dans le menu extension, cliquez là-dedans, installer, gérer les extensions, vous cliquez dessus, voilà, vous laissez charger. Et lorsque ça apparaît dans l'option installer, vous allez vous assurer de bien cocher toutes les cases qui sont là. Voilà, bien cocher toutes les cases là pour faire apparaître les options du menu vecteur. Une fois que c'est fini, vous fermez votre fenêtre et puis vous entrez dans le menu vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Alors, lorsque l'onglet sélection par localisation s'ouvre, vous allez sélectionner dans les entités depuis, sélectionner la couche Places. Voilà. Maintenant, ici, où c'est inscrit, où les entités, entre parenthèses prédicat géométrique,
vous allez vous assurer que intersect est bien sélectionné, est bien coché. Maintenant, dans l'option en comparant les entités 2, vous allez sélectionner la couche Azaguier. Voilà. Une fois que ça c'est bon, vous allez cliquer sur exécuter. Voilà. Une fois que vous cliquez sur exécuter, vous cliquez ensuite sur fermer. Et vous pouvez voir dans votre fenêtre de visualisation spatiale que tous les villages de la sous-préfecture de la sous-préfecture d'Azaguier ont été sélectionnés. Voilà. Donc nous allons en faire maintenant un fichier indépendant. Alors pour le faire, vous allez vous assurer que la couche P6 est bien sélectionnée dans votre panneau couche. Plutôt clic droit, vous allez cliquer sur exporter. Voilà, exporter. Sauvegarder les entités sélectionnées sous. Cliquez là-dedans. Voilà. Format, vous laissez extrait sheet file. Maintenant, nom du fichier. Voilà, vous allez venir cliquer sur parcourir ici. Cliquez sur parcourir. Et puis vous allez dans votre répertoire pour enregistrer le nom du nouveau fichier. Alors nous allons mettre village au pluriel AZ, comme pour dire Azaguier. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur OK. Voilà. Donc vous pouvez voir que votre couche Azaguier est bien, voilà, a bien été enregistrée et apparaît automatiquement dans votre panneau couche. Voilà. Donc vous pouvez maintenant désélectionner la couche Places et là vous pouvez bien voir votre ce que vous venez de réaliser là. Voilà. Donc nous allons maintenant faire un peu de symbologie. Voilà. Déjà avec les limites d'Azaguier en faisant un clic droit, propriété. Ce que nous voulons, c'est de mettre un fond un peu, pas transparent, mais un peu assez intéressant. Donc vous allez cliquer là, cliquer ici encore, et puis choisir une couleur qui vous sied. Voilà, nous allons choisir cette couleur là par exemple, et profiter en même temps pour augmenter un peu la largeur du trait. Voilà, mettre comme ça, ok. Voilà, donc nous allons faire ok maintenant. Bien, nous allons faire exactement la même chose pour la couche village AZ. Donc vous faites un clic droit aussi sur cette couche là, propriété. Et dans propriété, nous allons changer la symbologie. Et à la place du point, nous allons prendre ça, un triangle, voilà. Et puis changer la couleur, mettre une couleur comme celle-ci, par exemple. Et augmenter un peu la taille. Augmenter un peu la taille. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, vous allez faire appliquer. Bon, vous allez voir que votre symbologie a été appliquée. Maintenant, avant de cliquer sur OK, vous allez aller dans étiquette, et puis afficher les étiquettes pour cette couche là. Donc vous sélectionnez ici étiquette simple. Voilà. Dans la partie valeur, vous allez vous assurer que name, voilà, est bien sélectionné. Et puis maintenant, à votre convenance, vous allez changer la taille. Voilà. Et si vous voulez aussi toutefois mettre en gras le style, voilà, c'est à votre convenance. Nous allons laisser 12, voilà. Cliquez sur appliquer. Voilà. Et sur OK maintenant. OK. Donc, vous pouvez voir que les étiquettes ont été affichées et puis la symbologie aussi a été modifiée. Voilà. Donc, nous allons maintenant faire une mise en page pour notre carte. Faire une mise en page. Alors, pour le faire, vous cliquez sur projet. Projet, vous allez vous cliquer sur nouvelle mise en page. Pour certains, ça sera nouveau composeur d'impression. Voilà, c'est la même chose. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur OK. Voilà. Donc, votre mise en page est là. Maintenant, vous allez cliquer sur zoom complet. Voilà, pour agrandir un peu le cadran blanc. Ensuite, vous allez ajouter, nous allons ajouter, voilà, ajouter
les éléments géographiques. Donc, cliquez sur ajouter carte et puis vous dessinez une emprise. Voilà, vous dessinez une emprise. Ok. Donc, nos éléments géographiques apparaissent. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de mettre un cadre, définir un cadre autour de notre carte. Donc, vous venez dans propriété de l'objet, ici, juste à droite, et vous allez descendre jusqu'en bas et cocher dans cadre. Alors, ces actions que nous sommes en train d'effectuer ici ont déjà été effectuées dans un autre exercice. Voilà, donc, où ça a été bien détaillé. Dans une vidéo rédaction cartographique. Voilà, partie 1 et 2. Donc, nous allons aller un peu vite ici. Si vous avez besoin de voir comment ça se passe, vous pouvez aller lire ces vidéos-là. Voilà. Donc, après avoir ajouté le cadran, nous allons essayer d'agrandir un peu notre carte. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Bien. Maintenant que la carte est bien positionnée, maintenant nous allons ajouter les éléments cartographiques. Commençons par déjà le nord géographique. Donc, vous cliquez sur ajouter. Ajouter flèche du nord. Voilà, on va dessiner une petite emprise ici. Ok, donc notre nord géographique a été bien, voilà, illustré. Ensuite, nous allons ok, voilà. Donc, nous venons de modifier le nord géographique, modifier la forme, le dessin, tout simplement. Donc, maintenant, nous allons ajouter l'échelle, cliquez là-dessus. Et pour ajouter l'échelle, vous dessinez aussi une emprise comme ça. Voilà, elle est un peu grande, donc on va réduire un peu. Le style, nous allons prendre double boîte, voilà. Puis mettre l'échelle là, comme ceci. Ok, c'est bon. Ensuite, nous allons maintenant ajouter le, le titre. Nous allons mettre comme titre, par exemple, le village de la sous-préfecture d'Adagué. En majuscule, hein. Village de la sous-préfecture. Voilà. Maintenant, vous allez juste voilà, modifier la police, le style, tout ça. Donc, comme je disais, pour mieux voir comment se passe une mise en page ou bien une rédaction cartographique, vous pouvez aller visualiser la vidéo à cet effet. Voilà, une vidéo sur la rédaction cartographique, partie 1 et partie 2. Donc, vous aurez tout ce dont vous avez besoin là-bas. Voilà. Maintenant, nous allons mettre la source. Donc, pour le faire, nous allons cliquer sur ajouter étiquette encore. Mettre, dessiner la source, écrire la source ici.
Donc, source, CNDG, 2019. Ensuite, l'auteur, de spot. Maintenant, nous allons mettre la date d'édition. Donc, édition. Août 2021. Voilà. Voilà. Maintenant, nous voulons ajouter un médaillon, c'est-à-dire une carte de situation. Voilà. Donc, nous allons déjà verrouiller les couches de cette première carte-là avant d'ajouter une nouvelle couche. Donc, nous allons sélectionner cette carte, la carte 1. Voilà, nous la sélectionnons ici dans le panneau éléments. La sélectionner. Maintenant, dans le menu couche, nous allons verrouiller les couches et verrouiller le style de couche. Voilà. Maintenant, nous allons retourner dans notre interface principale QGIS. Alors, ici maintenant, nous allons ajouter des données sur la Côte d'Ivoire. Voilà, sur toutes les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire pour localiser notre sous-préfecture d'Azagé. Donc, nous allons cliquer déjà sur ajouter un groupe. Voilà, ajouter un groupe. Et puis naviguer dans notre répertoire pour ajouter l'ensemble des sous-préfectures de la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, nous allons dupliquer la couche d'Azagé pour l'utiliser voilà, dans notre cadre de localisation. Très bien. Voilà. Maintenant, nous allons désélectionner les autres couches voilà, qui nous ont déjà servi et puis travailler maintenant sur ce groupe que nous venons d'ajouter. Donc, nous allons changer la symbologie pour cette couche qui vient d'être ajoutée et nous allons choisir un fond transparent. Ok. Bien. Maintenant, nous allons faire un zoom voilà, sur la couche. Clic droit et puis vous cliquez sur zoomer sur la couche. Donc, vous pouvez voir que voilà, les sous-préfectures de la Côte d'Ivoire sont bien représentées. Et puis, au sud-est, voilà, la sous-préfecture d'Azagé aussi est représentée. Voilà. Donc maintenant, nous allons retourner dans la mise en page. Voilà. Et puis, nous allons ajouter une seconde carte. Donc, pour le faire, vous allez cliquer sur Ajouter carte à nouveau.
Voilà, et puis dessiner une emprise pour cette cadre de situation. Voilà, voilà. Donc la carte apparaît. Vous allez mettre un cadre autour de cette carte-là. Donc toujours dans propriété de l'objet. Vous allez aller jusqu'en bas et puis cliquer dans, cocher dans cadre. Voilà. Donc maintenant nous allons essayer d'agrandir la carte. Voilà. Encore un peu. Voilà. Donc nous allons bien positionner l'élément à l'intérieur. Voilà. Ça c'est bon. Ok. Pas bien. Donc maintenant nous allons donner un titre à notre carte. Cliquez sur ajouter étiquette. Voilà. Et puis inscrit Azaguier en Côte d'Ivoire. Azaguier en Côte d'Ivoire. Voilà. Et éventuellement, voilà, jouer sur la police. Hein. Gras. Voilà, Azaguier en Côte d'Ivoire. Nous allons essayer d'agrandir un peu. Voilà. Ok. Donc maintenant, nous allons mettre une emprise, un aperçu, voilà, sur la carte numéro 2. Donc pour le faire, vous sélectionnez bien la carte numéro 2. Et puis, vous allez jusqu'en bas. Vous allez voir aperçu, le menu aperçu. Vous allez cliquer là-dessus. Et cliquez ensuite sur ajout un nouvel aperçu. Sélectionnez bien. Maintenant, dans style, déjà dans cadre de carte, vous allez sélectionner la carte 1. Voilà. Et puis dans style de carte, vous allez voilà, modifier un peu. Voilà, à votre convenance. Hein. Donc nous allons aller dans configurer le symbole. Voilà. Ici, nous allons mettre couleur de remplissage transparent. Maintenant, un peu plus en bas, nous allons sélectionner style de trait, ligne continue. D'accord. Maintenant, dans couleur de trait, nous allons choisir la couleur rouge. La couleur rouge. Voilà. Et puis, agrandir un peu. Voilà le trait. Comme ça. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, vous pouvez voir dans votre cas de situation, voilà, en bas ici, que Azagué a bien été localisé dans la côte de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, normalement, la carte est fin prête. Donc, une fois que vous avez fini toutes ces actions, vous vérifiez bien que tout y est, que tous les éléments cartographiques y sont. Et puis, votre carte, voilà, est prête, est terminée. Ok. Voilà, je voudrais ajouter aussi que sur cette carte, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. On peut éventuellement, si vous avez les données à votre disposition, pour la sous-préfecture d'Azaguier, représenter les routes, c'est-à-dire les voies de communication, et puis aussi le chef-lieu de la sous-préfecture. Voilà. Ici, c'est juste pour faire un exercice et vous montrer comment faire une sélection par localisation. C'est vraiment ça le but de cette vidéo-là. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment réaliser un géoréférencement à partir de
Google Earth. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.